je retourne ma veste. Dragon Ball Daima, c'est vraiment trop lourd. Voilà, je le dis parce que ça fait du lien. On voit en fait le rapport et le développement par rapport à ceci. Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Eugene No Review qui fait des reviews d'adaptation de jeux vidéo en animé, en manga, en série. Vous avez compris, mais aussi de Dragon Ball Daima. Et aujourd'hui, on va parler de l'épisode 8 de Dragon Ball Daima. J'ai plein de choses à vous en dire parce que c'est un épisode quand même assez incroyable, Dragon Ball Z-esque même je dirais, donc installez-vous, mettez-vous à l'aise, les gars. Les amis, l'épisode 8 de Dragon Ball Daima, waouh, c'était un délire. J'ai overkiffé, ça m'a mis de bonne humeur ce matin, je me suis levé, j'ai pris mon petit féca, je me suis posé, je me suis dit bon, un petit combat d'Aspi. Non, c'était un très bon épisode. On va faire un résumé et après je vais vous dire quel point j'ai relevé et pourquoi pour moi c'est un bon épisode. Donc, résumé à la ZUP comme d'habitude. Donc, Goku se tape avec le Tamagami. Au début, il se tape au bâton, au marteau. Après, ça devient serious business. Il commence à se taper au corps à corps. Kikoa, Kamehameha, effet visuel de fou, c'était lourd. Pour gagner la Dragon Ball, donc petit jeu de devinette où se cache la Dragon Ball, évidemment on voit l'expertise de Goku qui arrive à repérer tous les mouvements de l'adversaire. Donc c'est ce qui montre aussi sûrement sa supériorité par rapport au reste du Makai, parce qu'il a quand même réussi à voir, malgré qu'on va prendre par exemple Glorio qui était assez, qui a l'air assez balèze mais qui n'a pas vu le mouvement. Donc on voit la supériorité de Goku à ce niveau-là et c'est bien fait sans nous en faire trop en fait. C'est une bonne chose. Ensuite, il est félicité, ils partent, Glorio fait son petit rapport à Arinsu, qui dit bon on va passer à la phase 2, on voit ensuite Goma qui voit dans son petit détecteur que Arinsu était là durant le combat de Vegeta et Majin Buu et qu'elle aurait ramassé un morceau de Majin Buu. On arrive dans le labo et on rencontre Marba qui est apparemment la créatrice de Majin Buu et ce n'est pas Bibidi, donc on a la confirmation aussi également, mais je reviendrai dessus. Arinsu est en train de recréer un Majin Buu, voilà, en fait elle dit simplement que le dernier Majin Buu n'était pas assez puissant, qu'elle a pris des risques pour pouvoir récupérer un morceau pour en recréer un. Marba lui dit aussi également que il était très puissant mais incontrôlable. Mais qu'il faut faire attention à Goma parce qu'il est extrêmement puissant, mais je reviendrai dessus aussi après. Et ensuite, on voit le pan d'Arinsu qui veut prendre le contrôle du royaume du Makai en ayant avec elle un Majin Buu. Voilà. Mais au cas où ça ne fonctionne pas comme il a été dit que Goma est très fort, apparemment, j'en doute, mais on attend de voir, ça se trouve il est méga fort. Elle a fait, et c'est pour ça en fait que le pitch de l'histoire commence, c'est parce que elle a demandé à Glorio d'aller chercher Goku qui a battu Majin Buu, c'était son plan B. En fait, c'est son plan B. C'est trop fort. Donc, les Dragon Ball, c'est si au cas où le plan avec le Majin Buu ne fonctionne pas, donc ça veut dire qu'elle pense à tout, on a vraiment un vrai antagoniste, on a Goma qui est antagoniste, qui a son plan aussi de son côté, on a Arinsu qui a son plan aussi de son côté, on est un peu dans un récit choral, voilà, et à la fin de l'épisode, on voit que Vegeta, Bulma, Piccolo sont dans le vaisseau avec Ibis, j'ai oublié son blaze, je me le dirai directement en commentaire, j'ai oublié son blaze, pour en direction du coup du second ou du maître Warp, je sais pas s'il y en a un ou s'il y en a un pour chaque passage à l'univers, entre les différents mondes, c'est pas des univers. Et petite blague dans le vaisseau du Ibis qui dit ouais tu n'es même pas roi mais tu me parles avec condescendance, tout ça, bon c'était marrant. C'était marrant la petite blague de fin et fin de l'épisode. Voilà, donc petit résumé à la ZUP comme d'habitude. Et j'aimerais enfin relever les points qui m'ont totalement intéressé dans cet épisode. Donc, on remarque déjà Glorio en regardant le combat Goku et du Tamagami qui se rend compte que, et en fait, il a été cool avec moi. En fait, il aurait pu me laver. Il aurait pu me laver. Moi, quand je vois la tête de Glorio, je me dis ça. Ou alors, peut-être qu'il se dit, peut-être, après moi, je sais pas, hein, peut-être qu'il se dit, et en fait, il est méga fort, peut-être que je pourrais m'en servir autrement. En fait,
j'arrive pas à me positionner parce que c'est un personnage assez énigmatique, donc on sait pas vraiment ce qu'il pense. Donc voilà, on sait pas vraiment ce qu'il pense, on sait pas vraiment ce qu'il en est, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette dualité, on sait pas s'il est vraiment gentil ou méchant, ou si... Voilà. Nous, on se pose la question, il doit être méchant, mais peut-être que lui, il a aussi son objectif, qui est peut-être de sauver quelqu'un à travers tout ça, peut-être que Arinsu va lui accorder un vœu pour qu'il puisse... Que sais-je? On ne sait pas, peut-être que comme... Alors, là, je suis en théorie. Imaginons que Majin Buu a tué... en fait, sa mère, son frère, je sais pas quoi, qui on veut. Et peut-être qu'avec les Dragon Ball du Makai, il veut ressusciter sa famille. On sait pas. Voilà, bon, je balance ça comme ça, si ça arrive... J'ai le Sharingan, voilà. Deuxième point qui est intéressant, c'est l'iconisation du Super Saiyan. En fait, là, ça n'a pas été juste une transformation classique. Et ça fait 2 fois qu'on nous le fait, c'était dans l'épisode 6. Goku vs Glorio. Et dans cet épisode-là, en fait, c'est pas juste il se transforme. Là, il se passe quelque chose visuellement parlant, la mise en scène, on comprend que le Super Saiyan, c'est quelque chose. Et c'est ça qui est lourd, et c'est ça que j'ai aimé, c'est ça qui manque, par exemple, de Dragon Ball Super, avec le Super Saiyan Blue, qui est censé être une transformation de ouf, mais on n'a pas cette iconisation, on n'a pas ce moment où on se dit, waouh, il se transforme, c'est un délire. Là, j'ai vu le Super Saiyan, j'ai dit, waouh, ouais, c'est un délire. Et même, je dirais même qu'il va jusqu'au Super Saiyan 2. Bon, là, vous me direz si c'est moi qui craque. Mais d'après moi, la coupe de cheveux, les éclairs, SSJ2. Donc elle était jusqu'au Super Saiyan 2. Ça peut être, c'est hyper intéressant. C'est trop intéressant, donc j'ai vraiment aimé. Et par rapport à ça, j'ai un truc à rajouter, c'est que je préfère le design du Super Saiyan et comment Goku a été fait en Super Saiyan dans cet épisode-là. Je le trouve beaucoup plus Goku-esque. Dans l'épisode 6, je sais pas, c'est un peu trop arrondi, etc. J'ai pas trop aimé. Même si on sait que les traits de Toriyama deviennent assez arrondis, etc. Mais j'ai préféré... ce design-là, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, beaucoup plus mature, beaucoup plus stylé, beaucoup plus épique. En tout cas, voilà. Et en parlant d'épicness, c'est un combat Dragon Ball Z-esque. Dragon Ball Z-esque, pardon, c'est les émotions. Je suis pris, mais là, voilà, on est dans du Dragon Ball Z. Ils nous ont donné un combat Dragon Ball Z. Et c'est ça que j'ai kiffé. Le combat était épique, les explosions, le combat à la fin Kikoa, Kamehameha, truc, voilà. C'est du Dragon Ball Z, les effets, les patates, le son design, etc. On est en combat dantesque et c'était un petit combat. Parce que, imaginons quand il y aura le Majin Buu, quand il y aura Goma qui va réveiller ses pouvoirs, etc. Ça peut être des combats de fou. Des combats de fou. Bon, évidemment, ça manque un peu de sens, ça manque un peu de... Voilà, mais on n'est pas dans Dragon Ball Z, donc on va rester dans cette... petite patte assez chibi, mignon, mais j'aimerais bien un peu de... Hein? Voilà, c'est Dragon Ball Z, enfin c'est Dragon Ball, mais Dragon Ball c'est aussi... les persos ils en chient normalement, donc, parce que là on voit qu'il a roulé sur le game, comme à son habitude, mais il était poussé dans ses derniers retranchements. Alors est-ce qu'il s'est donné un fond par rapport au respect du personnage, ou est-ce qu'il a été forcé d'atteindre ce niveau? Pour moi, il a été forcé d'aller plus loin pour pouvoir, comment dire... pas rivaliser parce qu'il lui a roulé dessus, mais on va dire qu'il a été forcé d'utiliser beaucoup plus de puissance pour pouvoir prendre l'ascendant sur l'adversaire. Donc on sent quand même que épisode après épisode, Goku tombe quand même sur des personnages qui lui donnent du fil à retordre. Donc c'est intéressant en tout cas à ce niveau-là. En parlant de la transformation, on sent aussi la transformation, enfin la différence de puissance entre le Super, sa forme normale et le Super Saiyan. Donc vous me direz, oui, c'est normal. Mais dans Dragon Ball Super, j'avais moins cette impression de puissance. Oui, je compare, mais c'est un peu incomparable, c'est pas sorti en même temps, etc. Tout ce qu'on veut. Mais là, on a vraiment cette puissance. Cette puissance, moi, dans Début Super, j'ai senti qu'avec l'Ultra Instinct. Ah, c'est là je me suis dit, ah ouais, là c'est puissant, là, c'est fort. Comment ça a été mis en scène, etc. Là, c'est fort. Ben là, on sent aussi cette puissance qui dégage du qui est dégagée du Super Saiyan, et je trouve ça hyper intéressant. On se rend compte aussi que les Tamagami ne sont pas méchants. En fait, c'est juste des protecteurs, mais ils sont bons. Donc c'est plutôt intéressant aussi, parce que même s'ils viennent du monde du Makai, ça montre la pluralité, même si on l'avait vu avec le peuple, mais ça montre la pluralité des comportements des habitants du monde du Makai. Donc c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. À la fin du combat, donc fin de combat, il lui dit, bon, il nous reste notre combat final. Petit jeu de devinettes, etc. Et là, on sent l'expertise de Goku, bon, j'ai dit dans le résumé, mais en fait, ce qui est fort, c'est que c'est fort parce que il suffit de rien.
En fait, personne n'a vu le mouvement. Il n'y a que Goku qui l'a vu. Ça veut dire vraiment il est au-dessus. Parce que personne ne l'a vu. Glorio, malgré qu'il soit très fort, ça a été trop rapide pour lui. Et là, on se rend compte que bah, Glorio, en fait, il est fort, mais il est lambda, en fait. Il est très lambda. Il est peut-être fort comme Krillin ou voilà, quelque chose comme ça. Ou peut-être plus fort que Krillin. Allez, voilà. Mais il n'est pas au niveau de Goku. Donc déjà, on sent la différence de puissance entre Goku et les autres. Et surtout son expérience des arts martiaux, des mouvements, etc. Parce qu'il regarde fixement, en fait, les mouvements pour bien capter comment ça se passe. Et c'est vraiment du Goku tout craché qui observe, qui analyse et qui après trouve une solution. Glorio fait son rapport à Rinsu et lui dit bon, on a eu la Dragon Ball, etc. Voilà, elle dit bon, on passe au plan B. Ce qui est intéressant aussi, c'est que durant le voyage, et c'est ça que j'aime bien dans cet animé, parce que les personnages ne sont pas débiles. Glorio, il dit bon, on va voyager entre terre et mer, parce que de toute façon, dans tous les cas, lui, il est recherché. Maintenant qu'on a eu la Dragon Ball, bah là ils vont dire qu'il y a un petit garçon cheveux hirsutes qui a la Dragon Ball, donc on va se faire encore plus repérer. Donc on va rester à couvert, c'est très intéressant. Parce que, malgré on sait que, malgré qu'on sache qu'il soit fort, c'est ça, qu'on sache, voilà, pardon, il est tôt encore pour moi, voilà. Malgré qu'on sache qu'il soit fort, bah c'est pas pour autant qu'ils vont faire n'importe quoi. Donc les personnages réfléchissent, ce qui n'avait pas non plus le Dragon Ball Super. Il y a de la réflexion, il y a de l'analyse, et il y a surtout de la prise en main. C'est-à-dire que les personnages prennent conscience des choses, réagissent en fonction pour que justement rien de grave ne leur arrive. Et c'est plutôt intéressant, c'est vraiment pas débile. Point suivant, Rinsu était présent durant le combat de Majin Buu et de Vegeta. Ah là 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 là, c'est ça que j'aime bien dans cette série, ça fait du liant. Ça fait du liant avec ce qu'on a connu, avec la mythologie, tout en l'approfondissant. C'est très intéressant. Et franchement, je pense qu'il est temps que je le dise. Je retourne ma veste, Dragon Ball Daima, c'est vraiment trop lourd. Voilà, je le dis. Parce que ça fait du liant, on voit en fait le rapport et le développement par rapport à ceci. Également, il y a Rinsu qui dit, en fait, bon ça c'est après, mais du coup je fais le lien, qui dit que le dernier Majin Buu qui a été créé, donc sous-entendu, ils ont essayé de recréer un Majin Buu dans le monde du Makai, donc sous-entendu, c'est pas la première fois qu'elle essaye de prendre le pouvoir. Peut-être qu'on aura aussi un petit flashback par rapport à ceci, ça peut être intéressant, qu'elle essaye de prendre le pouvoir, et elle dit le dernier Majin Buu n'a pas été capable de me vaincre. Mais c'est quoi sa puissance? Ou alors, il était nerf à quel point le Majin Buu? Parce que bon, si ça a été recréé par la créatrice du Majin Buu, elle dit quand même que le dernier Majin Buu n'a pas réussi à me battre. Est-ce que c'est le dernier Buu qu'on a vu nous dans DBZ ou est-ce que c'est un autre Buu? Voilà, mais c'est ça que j'aime bien. Ça nous donne des pistes intéressantes et on reste en haleine sur l'intrigue. C'est ça qui manquait dans les premiers épisodes, l'intrigue. Ce qui fait qu'on reste accroché, qu'on se dit ah ouais là, il peut se passer ci, il peut se passer ça. C'est ça que j'aime bien. On retrouve en fait cette hype qu'on avait dans Dragon Ball, des fois dans Dragon Ball Super. De qu'est-ce qui va se passer après, notamment durant l'arc Trunks du futur, Black Goku. C'est ce qu'on avait, ce suspense-là qui est de retour, et c'est ça que j'aime bien. Et du coup, je suis bien content d'être là pour vous en parler aussi également. On apprend que la créatrice des Majin Buu est Marba, donc c'est la sorcière que va voir Rinsu. D'ailleurs, petit ballet façon Harry Potter sorcière, très intéressant que j'ai beaucoup aimé. Qui fait un peu rapport à la magie noire, etc., sorcière, tout ça. Donc j'aime bien un peu vraiment la direction qu'ils ont prise pour le monde du Makai, pour vraiment nous faire comprendre qu'on est dans le Makai, donc dans un monde magique, maléfique, donc sorcière, tout ça. Voilà. Et on apprend que Marba, c'est la créatrice de Majin Buu. Alors, on savait dans un sens... enfin, bon, je me rappelle plus très bien, mais je crois que dans l'animé, dans le manga, il est dit, dans les 42 tomes je parle, il est dit que Bibidi
est le père de Majin Buu. Peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire, parce que j'ai pas lu les 42 tomes récemment. Donc dites-moi en commentaire. Là, on apprend vraiment que, en fait, il a été voir Marba pour qu'elle lui crée un Majin Buu et pour qu'il puisse faire le nécessaire. Donc, c'est plutôt ça le truc. Et du coup, à travers ceci, on apprend aussi pourquoi les Glines, les Glins, bref, je sais toujours pas comment on dit, ont fui en fait le Makai. C'est parce que Majin Buu était trop dangereux, il était trop chaotique, il laissait vraiment le chaos partout où il allait. Donc c'est pour ça aussi qu'ils ont fui. Il dit que certains ont été tués, ça fait référence directement à ce qu'on a vu dans Dragon Ball 42 tomes et aussi dans l'animé. Donc plutôt vraiment stylé, j'ai vraiment aimé ça. Aussi, Marba dit que Goma est très fort. Alors en fait, bon, je sais que Toriyama a l'habitude, ou même dans Dragon Ball, on a l'habitude de nous montrer des petits personnages qui sont très forts, bah, notamment bah, là avec Goku, il est Chibi, mais il est très très fort. J'aimerais bien savoir à quel point il est fort, Goma. Voilà, là maintenant que j'ai vu un Tamagami, j'aimerais bien savoir à quel point il est fort. Parce qu'en fait, il est fort, mais il peut pas battre un Tamagami. Là, je comprends pas. Il est très fort, mais il peut pas battre un Tamagami. Parce que dans ce cas-là, il aurait dû aller récupérer les Dragon Ball. Donc ça aussi, quelques zones d'ombre que... voilà, mais comme je vois que l'animé a tendance à nous donner des réponses, c'est très bien. Donc on attend de voir ça pour la suite aussi également. Et du coup, dans cet épisode-là, on apprend enfin le vrai plan d'Arensu. Arensu a engagé Glorio. Glorio pour qu'il aille chercher Goku dans le monde des humains, des Ningen, voilà. Donc il était voir le roi du 3e Makai pour qu'il puisse avoir un vaisseau, pour qu'il puisse aller le chercher, pour qu'il puisse revenir, parce que ça on avait bien compris que c'était Glorio qui était parti voir le 3e roi, enfin le roi du 3e monde. Elle, à côté, elle crée son Majin Buu pour prendre le contrôle, et au cas où ça fonctionne pas, elle a Glorio sous la main en tant que plan B. C'est excellent comme plan. C'est pas un plan débile. Là, on a un plan d'un méchant qui réfléchit. Elle se dit, si je me fais laver, si Majin Buu se fait laver, j'ai les Dragon Ball. Et ça, c'est fort. Ça, j'aime bien. Ça, voilà. Là, on a un vrai plan, un vrai... En fait, des vrais méchants qui réfléchissent. C'est, je suis méchant, mais je te montre à quel point je suis maléfique avec mes plans. Et là, on a enfin l'intrigue de pourquoi Glorio est parti, etc. Et je suppose que ça va encore plus se développer, mais j'ai vraiment adoré cet épisode parce qu'on est vraiment de retour dans le récit choral, un peu comme l'arc Cell, un peu comme l'arc Buu, où t'avais Goku et Vegeta qui se tapaient, t'avais Gohan qui essayait d'arrêter Majin Buu, etc. Dans l'arc Humain Artificiel, Vegeta qui se tape avec Cell, Goku qui s'entraîne là-bas. Voilà, j'aime beaucoup ça parce qu'en fait, tout va se réunir à la fin et ça prend plein d'embranchements pour l'instant que ça développe très bien et j'ai vraiment adoré cet épisode. Voilà ce que j'avais à dire globalement sur l'épisode 8 de Dragon Ball Daima et franchement je l'ai vraiment kiffé, un très bon point. Et je vous dis, je me suis levé ce matin, ça m'a mis de bonne humeur. Ça m'a mis de très bonne humeur et j'espère que ça continuera comme ça. Niveau animation, c'était incroyable, c'était fluide de ouf. Alors peut-être qu'en 60 FPS, ça aurait été encore plus fluide, un peu plus, voilà, mais on va pas se plaindre. C'était lourd de fou, malade. Le combat était ouf et c'est ça que j'aime bien dans cet épisode, c'est que même en enlevant le combat, c'est intéressant. Et c'est ça que j'attends de Dragon Ball Daima, c'est de l'approfondissement d'univers et des combats épiques. Donc voilà les amis. Voilà ce que j'avais à dire globalement pour l'épisode 8 de Dragon Ball Daima qui sort tous les vendredis à 17h45, 18h sur ADN, etc. et les autres plateformes. Comme d'habitude, je vous lâche petit instant promo qui me concerne. J'ai la chaîne Arno Eugene, donc Eugene No Review, ça vient de là aussi évidemment, où je vous fais des tests, où je parle de plein de choses, etc. Donc les dernières vidéos, je nomme le GOTY parmi les 6 qui ont été nommés. Petite news sur la mage du PS Portal, etc. Donc je vous laisse aller vous abonner aussi là-bas si vous aimez les jeux vidéo. Voilà. En tout cas,
Si vous avez kiffé la vidéo, laissez votre meilleur commentaire. Un big bad pouce bleu, ça aide toujours pour le référencement. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, on développe le projet des reviews, de jeux vidéo, etc. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end à vous. Et la week-end, j'allais dire. Et la gimmick de fin, je pense que tu la connais, n'est-ce pas, les gars?